Aujourd'hui, j'aimerais dire quelques mots sur ce conditionnement dont on parle beaucoup quand on parle des hommes, mais à mon avis dont on ne mesure pas suffisamment la violence et les conséquences. Ce conditionnement, c'est celui qui consiste à dire ne pleure pas. Tu ne pleureras pas si tu veux devenir un homme. Si tu veux être un grand garçon, si tu veux être un homme, arrête de pleurer. Je crois qu'on ne mesure pas, encore une fois, assez la violence de ce conditionnement. Parce qu'évidemment, déjà, un être humain naît avec les pleurs, avec la capacité à pleurer. Et donc derrière ce tu ne pleures pas, ce n'est pas bien de pleurer. C'est toute une part de cet être dont on le prive. C'est cette capacité, évidemment, d'une part, à exprimer des émotions, mais ça va plus loin. Parce que pour ne pas pleurer, ça oblige forcément, et psychiquement et physiquement, à se mobiliser pour ne plus ressentir l'émotion dont les pleurs sont l'expression. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de la peur, que ce soit de la colère. Donc ce qu'on est en train de dire à cet enfant ou à cet homme en devenir, c'est en gros, ce n'est pas bien de ressentir, ce n'est pas bien de te connecter à ce que tu ressens. Si tu veux être un homme, arrête de te connecter à l'intérieur, à tes émotions. Mais au travers des émotions, c'est ne te connecte pas à ce qu'il y a de plus sensible, à ce qu'il y a de plus vulnérable, donc à ton cœur, donc au fond à ton âme, à ce qu'il y a de plus sacré en toi. En d'autres termes, si tu veux être un homme, coupe-toi de ton féminin, coupe-toi de ton âme, coupe-toi de ce qui te permet de te relier au monde, aux autres, à la terre, à la vie, à l'intérieur comme à l'extérieur de toi. Et ça, c'est d'une violence inouïe. Parce que c'est amputer l'homme de toute une part de lui qui existe et à laquelle petit à petit il n'a plus accès. Donc évidemment qu'il y a énormément de conséquences désastreuses déjà intérieurement, parce que comme je le disais, le corps va se mobiliser énergiquement, physiquement, pour ne plus sentir, donc c'est énormément de pression, énormément de tension, énormément de stress interne, qu'il va bien falloir d'une manière ou d'une autre évacuer. Donc ça va s'évacuer sous forme de stratégie à l'extérieur, sous forme de violence à l'extérieur, sous forme de rage, de haine, tout ce qui va permettre d'évacuer, d'expulser cette tension énorme. Mais ça va encore au-delà, c'est-à-dire que à partir du moment où l'homme n'a plus la possibilité justement de se connecter à ce qu'il y a de sacré en lui, au cœur qui s'ouvre, parce que pleurer, c'est laisser le cœur s'ouvrir, c'est rentrer dans cet espace de vulnérabilité qui fait que je peux lâcher, qui fait que je peux me déposer, qui fait que je peux m'apaiser. Si je ne peux plus le faire, je vais chercher à l'extérieur, bien évidemment, ce sacré auquel je n'ai plus accès à l'intérieur. Et je vais le chercher avec les moyens dont j'ai à ma disposition. Et en tant qu'homme, je vais le chercher en cherchant à conquérir, en cherchant
à posséder le monde, pour essayer de retrouver ce goût d'absolu, pour essayer de m'apaiser, pour essayer de sentir l'unité que j'imagine pouvoir trouver dans cette conquête, dans cette possession du monde. En vain, évidemment. Donc, la conséquence, elle va être que je vais chercher à me connecter au monde, mais sans le cœur, sans ma capacité à me relier à ce que je sens et donc à l'autre, à la vie à l'extérieur. Et donc je vais me mettre à exploiter, je vais me mettre à objetiser. Et évidemment que je vais répéter ce qui s'est joué en moi, c'est-à-dire que je vais étouffer, me couper de ce sensible. Et au lieu de m'y relier, et en moi et à l'extérieur de moi, je vais le maîtriser, je vais le dominer, d'où les conséquences sur la planète Terre, sur les femmes, depuis des siècles, conséquences abominables, conséquences désastreuses, dont nous sommes aujourd'hui toutes et tous les victimes. Donc, voilà, je crois qu'il y a évidemment à remettre en question pour beaucoup d'entre nous cette question de ce conditionnement de tu ne pleureras pas, et de s'autoriser, je dirais, à se connecter à la violence et à la blessure profonde que ça génère en beaucoup d'hommes pour ouvrir les vannes, pour se relier à nouveau à l'entièreté de l'être que nous sommes.